Attends, j'ai Mathis Rocher là qui me charrie, qui me dit comment on va gagner le Team Cross si je sors en quart de finale. Mais je vais lui répondre. Mathis, comment tu veux qu'on gagne si t'arrêtes pas de tomber sur le premier module? Ouais, Mathis. Hop là, je l'ai séché. J'aurais pensé te voir, Mathis, quand même. Moi, je sais que t'es sur Toulouse. Il a arrêté la course. Ouais, je sais qu'il a arrêté la course. Et je l'ai ramené au Team Cross. Malheureusement, mais c'est pas grave. Mathis, je pensais tu serais venu faire un petit coucou quand même sur Nantes. Mais t'inquiète, essaie de venir nous voir quand même quand on sera aux 3 pistes. Essaie de venir nous voir, ça me ferait plaisir de te voir. Alors, Mathis. Pareil, en Benjamin, il y aura 6 demi-finales. Alors, est-ce que les patineurs qui ont été grisés ne recourent pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est parti pour cette demi-finale chez nos Benjamins. Donc là, on va essayer de se qualifier. Ouh, la chute de patineur de Mermers et de Bougnet dans le premier virage. Et deux gros patineurs qui sont tombés, qui sont partis à la chute. Hein. Surtout deux qui auraient pu passer parce que c'est quand même Maxence Filleul de Mermers. Saint-Pierre qui va être disqualifié. Et Noam Hippolyte. Oh, mais Lorenzo Faria qui a l'air d'être... non, Leandro Faria. Non, Lorenzo Faria, ça. Lorenzo Faria qui a l'air d'être bien parti. Sans hors course. Saint-Pierre Zelbeuf, j'ai vu couper le plot, malheureusement il s'est pris un coup d'épaule. Et Lorenzo Faria qui passe devant Thomas Silvestringel. Et ensuite on retrouve Jean Paquet. Jean Paquet qui monte, hein, Jean Paquet, il était poussin l'année dernière, Jean Paquet. Donc Bougnet, Bichheim et Dijon. Ouais. Si tu peux venir au centre de la piste s'il te plaît pour l'explication. Il a malheureusement coupé le plot quand il s'est pris le coup de bassin. Ouais, Florian Lenner, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu. Quand tu es dans la course comme ça, tu es un peu déçu. Hein. Moi, ça m'est arrivé de disqualifier aux indoors parce que tu touches le plot. Mais c'est comme ça fait partie. Hein. Ça fait partie. Tu le sais avant de partir que tu peux toucher le plot et tu peux t'éliminer. Et ben moi, c'est la deuxième fois de ma carrière de façon involontaire. Alors, la première, elle était quand même. C'était parce qu'ils ont cru que j'avais coupé au-dessus le plot. Bon, je suis un petit peu connu, je crois, pour. Bien raser les plots et passer ma jambe au-dessus du plot, mais voilà, pour moi non. Et moi on m'avait poussé dedans. Ah, ouais, c'est donc du coup je pouvais rien faire. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Pareil, là on va essayer de se qualifier pour les grandes finales et on est parti en tête avec le patineur de Sainte-Geneviève. L'un des leaders. En deuxième, nous avons le patineur de Loury. Et en troisième position, ça va se battre entre le Groll et l'Onac. Attention, là rien n'est joué. On revient également avec un patineur de Villeparisis là qui fait l'intérieur au patineur du Groll et qui passe en quatrième position. Et il va retenter peut-être à l'extérieur là sur le patineur de l'Onac. Attention, la place pour la grande finale entre l'Onac et Villeparisis. Oh, Damien qui passe. Oh, Damien Le Sabazek qui passe. Damien Le Sabazek. Lian Marie qui passe aux avant-postes. Ensuite on avait le patineur de Louis, tu m'as dit en deuxième, je t'ai laissé, c'était Gaspard 7. Oui, Gaspard c'était. Et ensuite il me semble bien que c'est Damien Le Sabazek qui passe. Oui, pour moi c'est avec une belle fente là, il a fait un passage extérieur puis il est repassé directement extérieur, c'était magnifique. Damien pour la sortie, on peut l'applaudir. Et du coup... Ah, c'est Damien Le Sabazek qui passe justement. Oui. C'est Damien qui passe. Moi j'ai une photo finish. Il est content Damien, il est en pleurs Damien. Il est qualifié en grande finale. Ouais, c'est bien, Benoît tu peux être fier. Je sais pas si. Je crois pas que t'es là Benoît, je t'ai pas vu, mais si t'es là, tu peux être fier de ton fils, Hélène aussi. Bien sûr, hein, tous les parents, tous les clubs, vous pouvez être fiers de vos athlètes, tous les entraîneurs. Pareil, hein, ils sont tous là, ils se battent au mieux qu'ils peuvent. Et là, c'est Noam Bodeven. Noam Bodeven qui est parti aux avant-postes, le patineur du Roll. En deuxième, faut que je cherche mes fiches après en deuxième. Par contre, je crois que c'est Colmar. On va voir quel dossard c'est, parce que je connais pas cette combine. Alors attention c'est là. Kylian Courtois en deuxième de Rollerman Cœur de Sarthe. Et attention à la troisième place là, pareil, qui est disputée pour aller chercher cette deuxième petite finale. Ouais, parce que Noam Bodeven va l'emporter facilement. On va voir en deuxième, en troisième. Le troisième là, l'arrivée, non, ce sera trop court. En troisième, c'est quel dossard? C'est 95. C'est donc. C'est Lucas Rocheny de Colmar. C'est lui que je savais pas la combine, je connaissais pas Colmar. On va voir ensuite Ewen Charpentier de Coulennes, de Pibrac, Elio Masson, Teddy Lopez du Breuillet Roller Skating de Gujan-Mestras, Maxime Gustave Gaillard du Roller Sport Saint-Pierre, Mérignac Roller Sport, Gabin Plisson Batazo. Marco, il y avait même un bonjour Marco de Civipro. Allez, c'est parti pour cette quatrième demi-finale. Et on vient de prendre la tête avec le dossard 110. Alors est-ce que c'est le club de Mérignac ou
Exactement, exactement, c'est Gabin Plisson-Balthazar. Ouh, on vient de faire la corde là avec le patineur de Coulennes, là, magnifique. On fait l'extérieur avec Pibrac. Et ouais, Charpentier. Ouh, et voilà, c'est passé également, pas encore là, attention, ça se bat là pour la deuxième et troisième place. On fait l'extérieur également avec Saint-Pierre-les-Elbeuf. On fait l'intérieur également avec l'Europe. Ouh, c'est très disputé là pour cette deuxième et troisième place. Et on a fait l'extérieur avec Pibrac qui va prendre la deuxième place et Mérignac qui a réussi à garder une troisième place pour aller se qualifier. Ah oui, il est content, il est content. C'était une belle bataille. Ah, c'était une belle course, hein, Ah franchement. oui, magnifique là, cette bataille pour la deuxième et troisième place. Les Benjamins nous ont procuré cette série, ce quart de finale nous ont procuré vraiment une belle place. Et là on va passer à la cinquième, ça me fait bizarre de dire cinquième demi-finale alors que normalement il devrait y avoir deux courses. Je sais pas pourquoi, il faudra qu'on arrive à avoir les renseignements pourquoi on est passé de 4 à 6 là. Bon, je sais pas, on verra. Alors, cette demi-finale, avec qui on a? On a un patineur de Bougnay, le Landévent de Pibrac, Bretigny-sur-Orge et au fond, je crois que c'est Couéron que l'on voit. Allez, c'est parti, et le meilleur départ pour le patineur de Pibrac devant Bretigny-sur-Orge et Landévent qui vont prendre tous les trois ces places-là qualificatives pour, il me semble, pour la quatrième petite finale. Charlie O'Haro Renouf qui est donc aux avant-postes. Ensuite on retrouve le patineur de Bretigny avec Maxime Papet-Strumeyer. En troisième c'est un patineur de Landévent il me semble. Et ça va être encore une course serrée là, on fait l'intérieur avec Landévent là pour aller chercher cette deuxième place, ça va pas passer. Allez, peut-être avec Couéron, non, ce sera un virage un peu mal, pas très bien négocié pour aller chercher cette troisième place malheureusement. Donc c'était Andy Strachel, hein, tout ça de Landévent qui termine troisième et le patineur de Couéron c'était Noah Razafrid-Razanka qui est passé, qui était quatrième. Et on va passer normalement à la sixième et dernière demi-finale. Exactement, avec Evan Jack de l'Amicale avec Déco Brunet, Gabriel Martins de Saint-Geneviève Sport Roller Skating de l'USMV de Parisis, Eyoub Cheikh Brahim, Ethan Haddad. Donc Ethan Haddad de Locminé Roller Club de Bourges. On va retrouver Léo Benjamin et Mathéo Levillain de la Ferté-Bernard. Junior B attendu en championnat d'année. Junior B. Alors R2CP pour le club de Perchevallois. Merci, je vais essayer de retenir ça. Et c'est parti pour cette dernière demi-finale et c'est un patineur de Locminé qui vient de prendre la tête devant. Un patineur, alors la bonne question, je ne me souviens plus. C'est Ethan Haddad qui est aux avant-postes. Ensuite on va retrouver le patineur de Sainte-Geneviève avec Gabriel Martins. Et on a fait l'extérieur avec le Bougnay là pour aller chercher cette troisième place là devant le patineur de la Ferté-Bernard. On fait l'intérieur avec Sainte-Geneviève là pour aller chercher cette première place. C'est serré. Intérieur, extérieur pour le Locminé, intérieur pour Bougnay là pour aller chercher la chute avant la ligne. Dommage. Et on passe avec Locminé et le patineur de Ville-Parisis qui est passé à l'intérieur. Dommage pour le patineur de la avec Eyoub Cheikh Brahim. Et comme quoi on disait Anthony, tant qu'on n'a pas passé la ligne, rien n'est assuré de pouvoir passer. Il faut aller jusqu'au bout. Demi-finale cadette.